L'été 2023 n'est pas encore fini, qu'on nous reparle déjà d'un très mauvais compagnon qu'on a subi pendant plus de 2 ans et dont on pensait s'être débarrassé, j'ai nommé Coco. Mais ce n'est plus Coco premier, c'est cette fois-ci Coco 2, le retour sous forme de variant. On nous en reparle, on nous dit qu'il y a à nouveau des contaminations, etc. Donc grosso modo, vous avez fait n'importe quoi pendant les vacances, vous vous êtes trop frottés les uns aux autres, etc. On n'ira pas plus loin. Et puis voilà, maintenant, la maladie revient. Alors, on sait qu'il faut prendre avec un peu de recul ce que disent les médias, surtout les grands médias, on sait pour qui ils travaillent, on sait que ce n'est pas anodin. Alors, ne sachant pas trop quoi en penser, je vais interroger les cartes au sujet de Coco. Coco 2, le retour. Qu'est-ce que peut m'en dire le tarot de Marseille ? Du côté du passé, ou en tout cas jusqu'à présent, on a cette carte du pendu. Alors ça donne l'impression que le sujet du tirage était suspendu. Le sujet du tirage, c'est Coco. Le Coco qu'on a connu et dont on pensait s'être débarrassé. Eh bien, on nous dit qu'il était simplement suspendu. Pour le présent, on voit encore la carte de l'été. Cette fois-ci, c'est une carte solaire où on voit les gens qui effectivement sont très proches les uns des autres. Et on voit des gouttelettes un petit peu tout autour d'eux. Alors les gouttelettes, ça pourrait être la vapeur d'eau par laquelle certains virus ou choses de ce genre se transmettent dans l'air d'une personne à l'autre. Ça pourrait être ça par exemple. Moi j'y vois surtout une carte très estivale avec le soleil de l'été, des gens qui sont très peu vêtus parce qu'il fait beau et il fait chaud. C'est l'été, donc on profite de l'été. Et dans l'avenir proche, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit des gens qui, cette fois-ci, sont un peu plus vêtus. Apparemment, l'été est fini. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on voit au-dessus d'eux ? On voit quelqu'un qui tient quelque chose en forme de flèche, ce qui doit vous rappeler quelque chose, puisqu'on parle de Coco, et qui semble bien viser des personnes avec sa flèche. Donc je pense qu'on va nous reparler de fléchettes, si ce n'est pas déjà le cas. En carte défavorable ici, ou faible, on voit cette carte de l'ermite. Alors ça me fait penser à deux choses, deux interprétations possibles. La première, c'est celle du temps. L'ermite, on voit, c'est quelqu'un d'âgé, donc qui incarne le temps et la durée. Alors ça pourrait me faire penser qu'avec cette histoire de Coco, non seulement on n'en a pas fini cette année, mais on risque de ne pas en avoir fini encore l'année prochaine non plus. C'est une histoire qui risque de revenir périodiquement, telle une saga télévisée. C'est ce que m'inspire cette carte de l'ermite. Et évidemment, ça n'est jamais très agréable lorsqu'on parle de maladie. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. La deuxième chose qui me vient à l'esprit avec cette carte, c'est que malheureusement, toute cette histoire de Coco risque d'être assez peu favorable aux personnes âgées, que je vois sur cette carte symbolisée par l'ermite. Alors on sait déjà que lorsqu'il y a des campagnes de fléchettes, eh bien on incite fortement les personnes âgées à s'adonner à ce jeu de fléchettes. Ici, en carte forte, qui voit-on ? Eh bien, on voit l'impératrice. Je ne peux pas m'empêcher de penser, alors vous allez sans doute trouver que ça tourne à l'idée fixe, mais concernant cette histoire de Coco, et surtout l'histoire des fléchettes, on sait que les choses ne sont pas gérées au niveau national, ou si peu, elles sont surtout gérées au niveau européen. Eh bien, voilà une dame qui me rappelle
La dame qui fait ses commissions, vous savez, à Bruxelles, une certaine Pustula qui vend des layettes, eh bien, elle trône ici en haut du jeu. Donc il est possible que derrière ces annonces concernant le coco, et puis surtout les fléchettes à venir, il y ait cette dame qui, nous a-t-on dit, il y a quelque temps, oh c'était assez discret, mais c'est quand même passé dans les nouvelles, cette dame aurait négocié à nouveau l'achat de pas mal de fléchettes. Donc c'était certainement dans le but de s'en servir. Haha, mais bien sûr, lorsque Pustula est là, notre lumière céleste n'est jamais bien loin. Il sera là pour appuyer la campagne de fléchettes, bien sûr. Alors, on nous dit qu'il y aura un changement concernant cette histoire. Quelle sorte de changement? Ah, oups, 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 oups. Alors, de deux choses l'une. Soit que cette nouvelle campagne de fléchettes, bien que soutenue par notre lumière céleste, sous l'égide, bien sûr, de l'inénarrable Pustula, eh bien, connaisse un changement dans le sens où elle soit purement et simplement arrêtée net. C'est la première interprétation possible. La seconde interprétation, qui est moins plaisante, évidemment, il s'agirait de prendre cette carte au premier degré et de voir des personnes passer de vie à trépas, suite à cette campagne. Il y aurait un changement chez ces personnes, et puis le changement, ce serait que ce serait la fin de la route pour elles. Alors j'espère que non. J'espère me tromper, et j'espère que ce n'est pas cette seconde interprétation, mais plutôt la première, avec une campagne qui est bien lancée, mais il y a un changement et tout s'arrête. Je préférerais ça. Ok. Dans la saga du Coco, nous en sommes à Coco 2, le retour. Qu'est-ce que peut nous en dire le tarot de Madame Lenormand ? Concernant donc le retour du Coco, on voit ici du côté du passé une sorte de reine, c'est d'ailleurs la reine de bâton, qui est sur son trône. Tout est calme, elle est dans un environnement paisible et elle contemple le paysage. Alors on peut y voir ces derniers mois, ces dernières semaines, qui ont du côté de la maladie, du côté du coco, ont été très calmes. On ne nous en parlait plus, ça faisait déjà quelques semaines, quelques mois qu'on ne nous en parlait plus. Mais ici, avec le présent, on voit cette carte du chariot, ça revient, et ça revient même, si j'ose dire, au galop. C'est-à-dire que tout d'un coup, on nous en reparle, non seulement pour nous parler de quelques cas, mais pour nous dire attention, les contaminations sont en hausse, c'est le grand retour, il y a un variant, etc. Et dans un futur proche, évidemment, qu'est-ce qui nous arrive? Eh ben, on nous reparle de quoi? Alors, avec cette épée, l'épée fait immanquablement penser à un élément médical qui pique lui aussi. Voilà ce que je vois dans cette carte. Donc j'y verrai bien, comme avec le jeu précédent, avec le tarot de Marseille, une campagne à nouveau de fléchettes. Alors notez quand même qu'on a une croix en dessous qui n'est pas de très bon augure par rapport à ces fléchettes. La croix, souvent, c'est quelque chose qu'on trouve dans les cimetières. Bon, je dis ça, je dis rien. Alors ici, en défaveur du
coco, de cette histoire de coco ou en position défavorable, on a le 9 de denier. Alors avec cette carte, on nous parle d'argent. Les deniers, c'est toujours une histoire d'argent. On nous montre ici un cadre luxuriant et d'ailleurs luxueux d'ailleurs. Non seulement luxuriant par ses arbres, sa flore, mais également luxueux. On voit il y a des bassins avec des statues très jolies, une sorte de petit kiosque ici. On voit des gens qui sont joliment habillés. Donc tout est beau, tout est chouette et surtout tout respire l'argent là-dedans. Donc en défaveur concernant cette histoire de coco et le retour du coco, j'y verrais bien des histoires de sombres magouilles d'argent derrière ce retour. Alors, ici en position favorable, on a cette carte du 6 d'épée. Alors, les épées, c'est très souvent quelque chose ayant trait à l'action, éventuellement au combat ou à l'opposition, mais en tout cas au moins l'action, c'est l'équivalent de l'élément feu en astrologie. Ici, c'est en position favorable, donc on peut penser qu'il y aura des actions qui seront plutôt favorables. Mais je vois aussi surtout un bateau qui semble arriver du lointain ici. Alors il est possible que des nouvelles venant de l'étranger ou des actions se passant à l'étranger jouent en notre faveur dans cette histoire de coco. Peut-être par exemple que nos gouvernements seraient prêts à prendre des actions assez radicales, mais que de l'étranger, de pays influents, par exemple, on prendrait des actions qui ne seront pas du tout les mêmes. Et donc du coup, on ne veut pas avoir l'air bête et on va s'aligner. C'est comme ça que je pourrais comprendre cette carte, c'est-à-dire des actions favorables venant de l'étranger. Alors on verra ce qu'il en est dans l'avenir. La carte des amoureux. Donc ici, on voit une campagne de fléchettes qui, avec la croix en dessous, n'inspire pas vraiment confiance. Et d'ailleurs, là-dessus, on a la carte on pourrait dire de l'amoureux dans le tarot de Marseille. Ici, elle est appelée les amants, mais c'est la même chose. Il s'agit, alors bon, vous remarquerez le petit ange, le chérubin ici qui tient un arc avec une fléchette, forcément, qui vise quelqu'un, donc on est bien dans le thème. Mais surtout la carte des amants, c'est la carte d'une hésitation, d'un choix à faire. On ne sait pas, on hésite, on met sur pause, on examine un peu toutes les possibilités et toutes les conséquences possibles avant de se décider, mais il y a un choix à faire. Donc il est possible que devant la campagne ici qui s'annonce, eh bien les gens ne se lèvent pas comme un seul homme, mais hésitent, se tâtent, prennent des renseignements, aillent voir un petit peu ailleurs, écoutent différentes voix avec différents avis, afin ensuite de les analyser et de se faire leur propre avis. C'est comme ça que je comprends cette carte. Avec le chevalier de coupe, alors les coupes, ça correspond à l'élément eau en astrologie, donc il s'agit d'émotions, de ressentis. Alors des choses qui ne sont pas forcément rationnelles, mais qui définissent quand même les actions des êtres humains. Eh bien on voit qu'ici, après une hésitation, il y a quand même quelque chose qui est motivé par l'émotion. Une action qui sera motivée par l'émotion dans la population. Alors quoi ? La justice. On cherchera à avoir une attitude juste, à peser le pour et le contre. Alors on est toujours dans l'hésitation, donc la carte ne répond pas vraiment, c'est-à-dire qu'on risque de peser d'un côté le côté rationnel, c'est-à-dire ce qu'en disent des chercheurs qui ont des éléments concrets, et puis d'un autre côté l'élément émotionnel.
Alors en faveur ou en défaveur, hein, d'ailleurs. Des gens penseront que c'est très bien, qu'il faut protéger ceux qui nous entourent. Enfin, vous connaissez le discours qu'on a eu pendant la crise. Mais on pourrait avoir également l'inverse, des gens qui s'émeuvent de voir des soucis chez certaines personnes qui ont succombé et qui, de ce fait, même si elles n'ont pas d'arguments précis, d'arguments concrets, auraient un sentiment réfractaire, par exemple. Eh bien, on voit ici qu'avec la justice, il va falloir peser le pour et le contre. Allez, une dernière carte. La dernière carte, c'est le 3 de coupe, où on voit des gens, alors on est toujours dans l'émotion avec les coupes, l'émotion, le ressenti, et on voit ici des gens heureux, des gens qui dansent, des gens qui sont heureux de vivre. Et puis vous remarquerez que les gens ici ne respectent pas, si j'ose dire, les distances de sécurité. Ils se tiennent par la main, ils font la fête, bref, ils célèbrent la vie. Eh bien, il semblerait que c'est le choix que vont faire les gens avec, ou peut-être une majorité de gens, après avoir, on le voit, longuement hésité. Eh bien, quel que soit le choix que feront les gens, d'ailleurs, il leur appartient, ce n'est pas à moi de dire ce qu'ils ont à faire, j'espère que ce sera le bon pour eux. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.